Bonjour tout le monde. Donc voilà. Bonjour, bonjour. Voilà d'où m'est venue l'idée, en fin de compte, de faire. Je vous ai pas mal bien, je vous ai bien collé sur le sujet d'ailleurs. Donc là, j'ai tout monté, j'ai tout filmé, une grande partie d'ailleurs. Donc là, je vous montre le pourquoi du comment l'idée m'est venue, vu mon semelier qui est vraiment, on ne peut pas le plus abîmer. Donc je me suis dit, il va falloir quand même y remédier. Donc voilà le pourquoi du comment. Et dans la boîte de chez Tout en Colle, on a eu un papier dedans formidable, papier Stone Paper. Et franchement, il est super. C'est un papier indéchirable. Je me suis dit, tiens, ben voilà où je vais m'en servir. Parce que vous voyez, c'est vraiment. Celui-là, il n'est pas vieux, hein, mais c'est du plastique et ça, on s'en sert tous les jours, donc il me fallait un truc costaud. Donc quand j'ai entendu papier indéchirable, j'ai fait ouais, cool. Donc le voici, je l'ai entre mes mains. Donc il vient de la boutique de Tout en Colle. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est tip top de chez tip top quoi. Et là j'ai commencé à faire mon marquage pour parce qu'on a reçu ce petit bout, donc il fallait absolument j'optimise le la place quoi. Et puis il y a deux faces, il y a un côté plus lisse et un côté plus rugueux. Donc là j'ai fait mes marquages côté rugueux parce que de toute façon ça va être l'intérieur. Et j'avais pas assez, donc obligé de le couper ben pour en avoir assez quoi du moins disons. Voilà. Ce qui va donner ça, vous voyez un petit peu. Puis là je vais découper ce qu'il y a en trop et après sur le côté. Voilà pour faire ma petite languette. Parce que là, je pouvais pas faire ma languette en même temps. Donc là, voilà, vous voyez qu'il n'a pas été facile parce que j'ai manqué de bout, il manquait de bout quand même, hein. Mais bon, ça a été quand même, ça a été, j'ai quand même réussi. Voilà. Donc là, vous voyez, en fin de compte, je vais le placer donc après à cet endroit-là. Mais là, il n'y avait pas assez de longueur pour que je puisse le découper dans le même papier, quoi. C'est ça qui est dommage. Du coup, je me suis dit, bon ben, et puis là, en plus, entre les pliures et tout, j'ai dit, je suis obligée de couper, mettre la cartonnette. Sinon, il m'aurait fallu un papier plus grand, au moins un 4. Donc, mais bon, ça, bref, ça, c'est mon ébauche. J'en referai un autre, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas dit mon dernier mot, n'est-ce pas? Donc, donc, je vais en refaire hein, de toute façon. Ça, c'est clair et net là-dessus. Il n'y a aucun souci, vous voyez. Donc, tout partait en. Donc, le mien tout partait, il était pas. Ça fait mon deuxième, mais bon. Puis j'avais envie de le personnaliser, je trouve ça extra. Bah allez, on va se mettre au boulot. Donc là, donc fallait prendre donc les mesures, voir. Donc j'ai commencé à démonter dedans, voilà, pour récupérer. Bah je me suis dit autant qu'à faire, on fait de la récup, hein, c'est pas à peine de jeter. Donc le carton, parce que bon, normalement il n'y aurait pas besoin. Mais comme c'est un pilulier, il fallait quand même qu'il y ait quand même une rigidité quand même dans un sens. Donc là, le mieux, ça a été en fin de compte que j'ai au moins deux papiers à cap de Stone Paper pour justement recouvrir et en laissant des espaces au centre. Comme ça, j'avais même pas besoin de faire de reliure parce que hop, et les cartons et je collais tout ensemble. Mais là, c'était nickel. Mais bon, je n'avais pas assez. Donc ça sera pour le prochain coup. Ouais, j'y plonge déjà comment je vais faire pour la prochaine fois. Donc là, bah, je me suis dit, bon, bah, on va coller au bord en fin de compte. Voilà. Parce que bon, bah, comme j'ai pas beaucoup de papier, là, j'en avais pas beaucoup à ce moment-là quand j'ai voulu. Bah, quand je fais une création, bah, j'ai envie, c'est maintenant et de suite. Donc, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai réfléchi. Parce que je me suis dit, bah, j'aurai jamais assez de papier. Parce qu'il faut bien que, voilà,
pour le pliage, il faut quand même de l'espace. Donc en fin de compte, je vais découper et puis je vais l'encoller après au carton. Là, il n'y a que ça à faire, quoi. Puis là, j'attends de faire passer ma commande. Donc pas ce mois-ci, c'est encore un peu de juste pour ce mois-ci, des petits imprévus. Donc le mois prochain, je me fais une belle commande, dont la cire, etc. quoi. Enfin bref, donc de chez Tout en Colle, bien sûr. Puis en espérant, j'aurai tous les feutres, parce qu'à chaque fois, je veux prendre les feutres à alcool, il en manque toujours un. Il m'en manque deux là, mais il m'en manque toujours un. Il est toujours en rupture, donc j'espère que j'arriverai à tomber dessus à ce moment-là. Donc là, voilà, bah, on commence par faire son fond. Donc avec toutes les oxydes là que vous voyez que j'ai sortis. Donc bah, je vous les nomme pas, je pense que tout le monde les reconnaît, hein, en règle générale. Là, c'est pas les nouveaux, donc là j'essaye de faire un style Galaxy. Donc je vous laisse regarder. De toute façon, Galaxy c'est assez aléatoire, c'est des fonds assez aléatoires, donc on va où le vent nous emmène, hein, de toute façon. Donc je vous mets ça en avance rapide, hein. D'accord? Allez, à tout de suite.
Alors, nous voilà partis à coller en fin de compte donc le carton sur le papier que j'ai colorisé, que vous m'avez vu décoloriser. Donc, double face. Moi, j'ai mis le costaud, hein. Je voulais que ça tienne hein, quand même. Il faut bien que ça tienne dans le temps quand même. Mais bon, à mon goût, c'est pas encore ça. Donc là, c'est un prototype, hein, on va dire. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai recommandé du papier paper, du stone paper. Donc c'est sûr que je recommencerai. Pardon, excusez-moi. Donc là, j'essaie de sortir la petite lame d'une main. Voilà, hop, pour couper mon double face. Voilà, j'ai vu ça sur, je sais plus, une chaîne anglaise ou russe ou espagnole, je ne sais plus. Donc je remercie cette personne parce que elle le fait, c'est pas avec ça, c'est une lame normalement pour couper les cannes de Fimo. Elle le fait, c'est pour c'est par rapport au, ça n'a rien à voir avec la Fimo ni le scrap. Je crois que c'est par rapport au truc de tapisserie ou je sais pas quoi. Je sais plus le nom. Enfin bref, on s'égare. Bon là, je vais vous faire une avance rapide. Hein, de toute façon, là, c'était pas vraiment spécialement un tuto parce que là, euh, j'allais vraiment où ça m'emmenait, quoi, hein, où ce que je voulais aller. Donc, je me fiais par rapport à mon ancien pilulier, donc en plastique, hein, qui est mort. Donc, j'ai récupéré donc les cartonnettes, donc je m'en suis servi, donc tip top. Et bon, je l'ai fait un peu, vous verrez à la fin, il est un peu grand, un peu lasse, mais là je m'en sers toujours et il tient toujours aussi bien, il n'y a aucun souci, hein, nickel, nickel chrome. Bon, je vous mets tout ça en avance rapide, sinon on n'a pas fini. Waouh, waouh, parce qu'il y a eu du boulot quand même. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, me revoilà. Donc là, on passe
Donc j'essaye de trouver un système D pour pouvoir calculer en fin de compte le... Parce que vous savez, dans le pilulier, il y a un côté où c'est transparent justement pour qu'on voie toute la semaine, quoi, disons. Donc là, je suis en train de maintenir avec mon un scotch, mon washi tape. Bon, j'ai eu un peu de mal, hein, parce que c'est pas vraiment c'est du washi tape, mais c'est du washi tape spécial pour justement pour pas abîmer le papier. Mais bon, j'y arrive, vous inquiétez pas, vous allez voir. Comme ça, au moins, ça me le maintient et comme ça, je peux calculer au moins de combien je vais avoir besoin. Voilà, je mets la règle au départ pour pouvoir tenir parce que comme il était pas plat, ce papier, quoi, ce plastique, donc il roulait sur lui-même, donc c'était ça l'embêtant. Donc trouver un système D pour pouvoir couper un morceau assez droit et pouvoir bien le mettre. Donc ce qui n'est pas évident. Donc ça, je pense que je vais vous mettre tout en avance rapide. Bon, je vous explique un petit peu, mais je vous mets en avance rapide parce que là, pour vraiment faire un tuto, il faudrait que je redémarre j'en refasse un autre maintenant que j'ai fait mon prototype, on va dire, que ça c'est un prototype, hein. De là au moins, ça sera quand même beaucoup plus facile pour le faire. Il faut dire ce qui est. Quand on fait déjà une fois, on arrive mieux à voir après par la suite ce qui était bien et pas bien, et voilà quoi. Là, je vois que par la suite, en fin de compte, je suis même pas sûre que je mette du carton en dessous, quoi. Je ne sais pas encore. Donc je verrai bien de toute façon. Mais bon, je sais quand même qu'il faut quand même qu'il y ait un maintien parce qu'il y a des petites boîtes dedans, donc un maintien en moins en dessous, là où posent les boîtes, mais après pour, euh, pour le reste, logiquement, il n'y aurait pas besoin, hein. Parce que bon, c'est la couverture, c'est la couverture du haut. Hmm, ça ferait comme un. Donc là, vous voyez, hop. Après, je me trompe, je dis non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Bah, eh oui. C'est où s'accroche le. Comment on appelle? Le transparent, là où on met les petites journées, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, c'est le fangchu, c'est le haut, c'est la fermeture, c'est le couvercle, on va dire, entre guillemets. Bon, de toute façon, je vous mets tout en avance rapide. Je pense pas que je vais pas vraiment trop expliquer parce que de toute façon, c'est pas facile. En plus, là, ça date pas d'aujourd'hui, donc je suis vraiment en retard. Donc, soit je suis en train de me poser la question si j'enlève pas tout, ou est-ce que je vous le fais vraiment, ou j'attends de refaire un autre pour vraiment le faire la vidéo, je ne sais pas. Ou j'avance tout en avance rapide, juste pour voir quoi. Mais bon, je sais que les gens ils aiment pas, ils préfèrent qu'on leur explique un petit peu quand même. Donc ce que je peux comprendre. Mais bon, là vous voyez, là je suis en train. Là c'est pour ça que c'est aussi long là. Sinon là vous voyez, j'en ai pour. Et encore j'ai fait pas mal d'avance rapide et j'en ai encore pour 3h06, hein. Donc si je dois faire, là il y a beaucoup de montage, il y a énormément de montage, donc je ferai plutôt. Donc là je vais tout faire en avance rapide. Donc, et vous inquiétez pas, de toute façon c'est prévu qu'il y en ait un autre de toute façon. Donc là promis juré, je, je ferai toutes mes mesures avant et tout, comme ça après je vous expliquerai comment le monter et tout après par la suite. Voilà, on va faire comme ça, je crois, hein, ça sera plus simple. Donc je vous laisse regarder la vidéo jusqu'au bout. Comme ça, au moins, vous aurez, vous voyez en gros comment j'ai fait quand même pour faire mon pilulier. Et vous aurez un tuto beaucoup plus tard quand je le referai. Parce que pour l'instant, ça va. Il est un peu grand. On le voit un peu à la fin d'ailleurs.
Je me suis trompée justement dans le plastique là que je suis en train de prendre les mesures. J'ai fait trop la largeur sur les côtés trop haute. Donc après, ça ira mieux pour le prochain du coup, maintenant je sais. Et puis la languette que vous voyez, elle est pas du bon côté. Mais ça, c'est au fur et à mesure, vous allez le voir, je bouge. Bah, au début, on tâtonne, hein, quand c'est une première, on tâtonne bien même, hein, je dirais, hein. Puis là, bon, là, je fais des traits exprès pour pouvoir les voir après, pour pouvoir découper et savoir où je dois aller. Voilà, bon, enfin bref, je vous laisse regarder tout ça. Et puis là, en y pensant, en regardant, la prochaine fois, je fais ça comme si je faisais, je mettais une feuille et je recouvre, à part que là, il faut quand même laisser de la profondeur, quoi, comme une boîte. Parce que là, c'est une boîte en fin de compte, hein. Voilà, donc je vous laisse regarder. Je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup. Ciao, ciao.